HCC TV et nous sommes en compagnie du professeur Yao Kwame Albert, directeur de laboratoire des sciences du sol, et nous allons vous poser quelques questions. J'espère que vous pourrez éclairer la vie de certaines personnes, les étudiants surtout, sur l'UFR et le département des sciences du sol, et nous motiver vraiment à suivre votre exemple, parce que vous êtes un modèle pour plusieurs dans ce pays. D'abord, petite présentation, votre nom et votre parcours académique, par vous-même. Merci de la visite et de l'intérêt que vous portez d'abord à ma personne et puis à la science du sol. Je me nomme Yao Kwame Albert, je suis professeur titulaire de pédologie et aménagement des sols. Je suis d'abord ingénieur agronome, puis titulaire d'une thèse de doctorat 3e cycle en minéralogie, en pédologie et aménagement des sols, puis un doctorat d'état en sciences naturelles, en pédologie et aménagement des sols. J'ai été appelé à assurer des responsabilités à l'administration centrale pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, au cabinet des différents ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre Bala Keïta, le ministre Ndiaye Salif Alassane, le ministre Salif Touré. Puis, j'ai été directeur du département des sciences de la terre et des ressources minières à l'Institut national polytechnique Félix Paul-Boigny de Yamoussoukro. C'est à partir de l'année 2008 que j'ai rejoint pleinement l'université à Abidjan. C'est d'abord l'université de Cocody, avant de devenir l'université Félix Paul-Boigny, où j'assure depuis cette période-là les fonctions de directeur du département des sciences du sol. D'accord. Vraiment, c'est quand même un parcours assez chargé, un CV assez lourd. Concernant le département des sciences du sol, qui nous intéresse précisément, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, l'INPHB, les postes de responsabilité au ministère, mais prenons d'abord les réalisations, ce que vous avez pu obtenir, ce que vous avez réalisé dans cette UFR ou dans le département des sciences du sol. Quelles sont vos fiertés en tant que telles, disons? Bien, merci. La première fierté, c'est d'avoir contribué à rehausser le niveau de la pédologie au sein de l'université. Parce que quand j'arrivais, il y avait feu le professeur Assa et puis il y avait 2 assistants. Mais depuis que je suis là, nous sommes aujourd'hui à un effectif d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs en pédologie. Wow. Ils sont presque tous de ma cuvée, ce sont des gens dont j'ai dirigé les travaux de thèse qui ont été recrutés. Et ça fait que c'est une équipe qui se solidifie, qui se consolide, qui se diversifie par les spécialités. Et que nous nous attaquons à beaucoup de thématiques de recherche, depuis les sciences du sol pures et dures, problèmes de taxonomie, cartographie des sols, inventaire, jusqu'aux aspects des aptitudes des sols, aptitudes culturelles surtout, problèmes de fertilité des sols, problèmes de pollution, de contamination des sols et également de dépollution et de contamination. Et problème de voir quelles sont les spéculations qui nous conviendraient le mieux dans telle ou telle zone agro-éco-pédologique, je devrais dire. Ah, très bien, très bien. Et ça, c'est le premier niveau la première raison de satisfaction que je pourrais exprimer. Deuxième raison, qu'avec cette équipe, nous avons pu conduire des travaux qui nous ont amenés à compétir et à être lauréat du prix national de la recherche en l'année 2016 sur les travaux sur l'Olympia multiflora. Ok. Nous avons été lauréat du prix national de la recherche et en même temps vice-lauréat du prix du patronat au cours de la même année. Nous avons obtenu des résultats qui ont fait l'objet de brevets
Nous avons 5 produits pour lesquels nous avons pris des brevets, qui Oui. sont aujourd'hui enregistrés dans les livres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Oui. C'est déjà beaucoup. Continuez. Au niveau de l'université, pour le compte de l'université, nous sommes permis de prendre des contacts et nous avons établi une coopération scientifique avec des organismes décentralisés d'animation politique et de développement, tels que le Conseil régional, le Conseil général de Grand Laou et la mairie de Grand Laou, avec lesquels nous travaillons en conduisant des activités de recherche. Et feu le député maire Diagen a même mis à la disposition de notre département 10 hectares de terrain. Les documents sont prêts, il manquait qu'à aller faire procéder à la cérémonie solennelle de signature entre le président de l'université, le ministre d'enseignement supérieur, madame le ministre, à l'époque elle était président de l'université, et la présidence du conseil général lorsque Dieu l'a rappelé. Mais comme l'administration c'est une continuité, nous pensons que quand on aura fini de sécher nos larmes, nous reprendrons contact avec l'administration du conseil général et cette convention pourra être signée. Nous sommes également pour parler très avancé avec le conseil général d'Aboissou Kogwe. Là, on parle des projets, les projets. La réalisation du développement de l'université, du département des sciences du sol. Au niveau de Aboissou Kogwe, nous avons déjà conduit des travaux de recherche dans le cadre d'une communauté religieuse qui travaillait sur la production de tomates de culture maraîchère hors sol. Nous avons même fait soutenir le diplôme de master là-dessus. Et le conseil général veut que nous voyons plus large. Nous sommes en négociation et ça va également déboucher sur la signature d'une convention, d'un protocole pour permettre aux apprenants du département et donc de l'université de s'exercer sur le terrain du conseil général.